Nous allons voir quelque chose. Je vais vous dire, puisque c'est notre thématique du jour, quand j'arrive plus à prier, que faire? Alors, en premier lieu aujourd'hui, on va voir la différence entre la prière et la magie. Dis à ton voisin la différence entre la prière et la magie. Est-ce qu'on peut me placer 1 Roi 18, verset 25 au tableau? On va y avancer. Oui, regardez, frères, sœurs, il y a une différence entre la prière et la magie. Prier, c'est parler avec Dieu. Et la magie, c'est faire un ensemble de choses, de pratiques et d'incantations pour aboutir à un résultat précis. Mais prier, c'est quoi? C'est fait comment? C'est parler avec Dieu. Mais la magie consiste, bien aimé, à faire un certain nombre de pratiques, d'incantations pour atteindre un but précis. Alors le problème, c'est que la plupart des chrétiens, pourquoi votre vie de prière se sèche? Parce qu'à un moment donné, vous venez dans la maison de Dieu où vous priez comme s'il s'agissait de la magie. Vous venez auprès de Dieu avec des attentes, des objectifs précis à atteindre. Ça fait qu'il n'est plus la finalité pour vous, mais il est le moyen. Je veux le mariage, donc je m'en vais prier. Et je prie de telle façon, je sème, je fais comme ça, pour arriver où? À tel objectif. Donc dans la plupart du temps, l'église, frère, vous êtes des magiciens, vous n'êtes pas des frères et des sœurs. Plusieurs viennent à l'église et ne sont pas exaucés parce que plusieurs sont des magiciens. Vous êtes des magiciens inconscients. C'est-à-dire quoi? Vous essayez de... La magie essaie de tordre des formules, de les appliquer et de mettre les différents ingrédients pour provoquer un effet surnaturel et atteindre un objectif précis ou avoir un résultat précis. C'est ça la magie. Et donc beaucoup viennent à l'église et sont des magiciens. Mais des magiciens inconscients. Parce que vous êtes dans l'église et votre objectif dans l'église, c'est d'atteindre quoi? C'est d'atteindre quoi? Un résultat précis. Et donc directement, quand Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez, vous découragez et vous abandonnez la foi chrétienne. Ça veut dire que votre magie n'a pas fait comment? Marcher. Et c'est réellement pourquoi vous allez voir la plupart du temps beaucoup de gens qui vous disent que vraiment vous allez vous dire pourquoi tu ne viens pas à l'église et autres. Pourquoi? Parce qu'il venait à l'église à cause du mal de tête, à cause d'un visa qu'il voulait, à cause d'un travail qu'il voulait, et il n'a pas obtenu ça. Conséquence, il ne vient plus à l'église. Puisque lui ne venait pas chercher Dieu, il venait faire quoi? Chercher un objectif précis. À travers quoi? Les incantations, bien les actes de magie. Donc pendant qu'on prie, pour lui, oui, souvent qu'on prie, c'est comme la magie. Pour certains, c'est comme la magie. Parce que quand, déjà dans ta prière n'est pas perd sa relation. L'ingrédient de la relation avec Dieu, c'est la magie. Écoutez bien, regardez, je vais vous dire une chose. Il y a une différence entre la différence fondamentale entre la prière et la magie, c'est que dans la prière, il y a une relation. Ça veut dire qu'avec Dieu, il y a quoi? Une relation. D'accord? Dieu veut avec ses enfants quoi? Une relation, non? Un père et un fils qui font comment? Qui causent. Un père et une fille qui font comment? Qui causent. C'est ça la prière. Dans la prière, il y a la relation. Il y a l'intimité. Il y a la communion. Il y a la communication. J'ai dit il y a quoi? La communication, parce que la communication, n'est-ce pas, est bien différente de l'information. Or, dans la magie, bien aimé, il y a des formules. Dans la prière, il y a quoi? La relation et dans la... N'est-ce pas? Alors que dans la magie, il y a quoi? Des formules. La prière, la relation, l'intimité, le contact, la communication. Et dans la magie, il y a des formules magiques qu'on applique pour faire comment? Obtenir un résultat ou un effet précis. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais tu es trop calme ce soir. Peut-être que tu touches un peu, c'est ça? Tu sens que plusieurs fois tu étais peut-être un magicien dans la maison de Dieu. Ça va aller, ça va. Le plus important, c'est pas d'être frustré, mais le plus important, c'est que tu changes. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort. Alléluia. Alors vous voyez que, donc quand on est dans l'optique de la magie, alors le magicien fait
Rikakata, rakarika, abraskata, ributuk, pou. Alors que dans la prière, c'est bonjour Jésus. Il te répond, bonjour mon fils. Ça veut dire quoi? Dans la prière, il y a quoi? La communication. Dans la magie, il y a les informations. Dans les, à la CETV par exemple, la télé de la CETV vous donne quoi? Les informations. Bonjour monsieur, aujourd'hui, il y a eu tel événement, il y a le ministère, alors il venait tac, est-ce qu'après tu peux dire que, oh, Charles Dongo, pardon. Tu disais que quoi là? Attends, pourquoi il y a eu ceci? C'est possible? Il veut comment? Il te donne l'information, point final. Parce qu'il a un résultat à faire comment? À atteindre. Peut-être il veut que voilà, tu restes à la maison demain, peut-être le gouvernement veut que tu fasses ceci et là, ou bien les chaînes de télévision ont des objectifs à atteindre, ils vous donnent des informations, point final. Or, dans la prière, il y a ce qu'on appelle quoi? La communication. Ça veut dire quoi? Je parle et il y a quoi? Un feedback. C'est ça la communication. La différence entre la communication et l'information, c'est que dans la communication, il y a un retour. Alors que dans l'information, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de retour. L'information va essayer d'atteindre un but. La magie, c'est l'information. Et autres. Or, dans la prière, il y a quoi? Il y a une communion, il y a un retour. Bonjour Jésus, comment tu vas? Papa, je suis venu ce matin te dire merci parce que tu m'as gardé durant... Vous voyez, c'est la relation entre un père et qui? Et un fils ou une fille. Voilà, vous lui parlez et après il vous parle aussi. Et il vous parle comment? Il peut vous parler soit d'une des 10 manières ou des 15 manières que nous avons citées, que je crois que lui, dans le livre Comment écouter la voix de Dieu, ou alors il peut vous parler seulement dans la Bible. Et vous finissez de lui parler et vous prenez votre Bible et à travers la Bible, il fait comment? Il vous parle aussi. Et tout ça est encadré par qui? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc dans la prière, je parle et Dieu me répond. Il y a une communion, une relation entre Dieu et moi. Or, dans la magie, frère, ce sont des formules que j'envoie pour atteindre un objectif. Donc voilà la différence. Donc je voulais dire que le problème, c'est que de nombreux chrétiens prennent la prière comme la magie. Et c'est pourquoi à un moment donné, vous n'atteignez pas l'objectif, et comme vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous vous découragez, et vous n'arrivez plus à prier. Pourquoi? Parce que vous ne dites pas en train de prier, depuis vous êtes en train de faire comment? De faire quoi? La magie. Pour donner quoi? Un objet. Ah, ok, je dis au nom de Jésus cette fois. Au nom de Jésus. 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 Oh, 8 fois. Oh, j'ai raté. 7 fois. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus cette fois. Voilà. Donc, ouais. Ouais, la plupart du temps, les chrétiens ont perdu la relation avec Dieu et sont entrés dans les formules magiques. Et raison pour laquelle vous n'avez pas, parce que quand la magie ne marche pas, celui qui fait la magie fait comment? Il se décourage ou il change de maître. Vous allez voir que même dans les cycles, quand les moniteurs de cycle, quand ils n'arrivent plus à faire des tours de magie, ils font comment? Ils changent de maître pour voir un maître qui peut leur apprendre à faire quoi? À mieux faire la magie. Gloire à Dieu. Alors, bon, je vais vous donner un exemple biblique dans la Bible. On va voir un cas, 2 personnes, un a fait la magie et l'autre a prié. Et on va voir que dans la magie, il n'y a rien eu. Et dans la prière, il y a eu beaucoup de choses. Oh là là, c'est moi, je sais pas comment on va faire pour lire ça. Oh mon Dieu. Ouais, parce que je... ok, ouvrons 1 Roi 18. 1 Roi 18, verset 25 à 39. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire rapidement? Rapidement. Dis rapidement. Dis à ton patois rapidement. Tu connais même parler. Qui lit c'est ton patois? Ah, ok. On dit 2, c'est ça. Les bagantés. Ok. Alors, quelqu'un peut le lire pour nous. Allons-y rapidement. 1 Roi 18, verset 21. Non, 25. Alors. De 5 à 38, c'est ça. Là, il est écrit. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous... Il y avait un conflit entre Élie et les prophètes de Baal. On voulait voir qui est le vrai Dieu. Oh my God, who is the true God? Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux,
et invoquez le nom de votre Dieu. Voilà, allons-y rapidement. Mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau. Donc il y avait un défi. C'est que quoi? Les gars devaient placer un taureau. Élie a dit, pour qu'on sache qui est le vrai Dieu entre votre Dieu et mon Dieu, on va prendre un taureau, on va le placer sur l'autel. La personne dont le Dieu descendra consumer le taureau sans mettre le feu, on saura que c'est son Dieu qui est le vrai. C'était le défi est lancé. Gloire à Dieu. Alors maintenant, Élie lui a dit, commencez les gars. Et les gars prennent leur taureau. Allons-y au verset 27 pour gagner en temps. Oui, attends, oui. Les gars prennent leur taureau, donc les gars mettent sur le feu. Les gars ne mettent pas sur le feu, mettent sur leur autel. Et les gars, comment a dit, quand vous voyez ça, il y a un dessin animé là. Cherchez à taper internet, vous voyez un dessin animé. Élie et le roi de Basseur. Là-bas c'est bien, vous savez que le dessin animé là exprime ça bien. Il le dessin animé là, c'est trop réel, vous voyez, c'est trop intéressant. Tapez ça sur internet, vous voyez, Élie et les prophètes de Baal, vous tapez ça, vous allez voir le dessin animé là. C'est trop bien. Donc j'aime ça. Moi, quand je vois le dessin animé là, la partie là me plaît beaucoup. Parce que quand les gars commencent à crier, ouais, donc les gars font. Ils vont les fatiguer. Et on dit quoi? Après, comment à sauter? Par exemple, il y a les formules quoi? Les formules magiques pour faire comment? Intervenir, balle. Après, comment sauter? On dit que rien ne s'est produit. Verset 27, bien un peu rapidement. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Et il pense à quelque chose. Où il est occupé, où il est en voyage. Ah, là tu as voyagé, donc ok. Peut-être qu'il dort. Il dort. Et il se réveillera. Ah, mais oui. Et ils criaient à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions. Attendez. Oui, continue. Avec des épées et avec des lances. Stop, dis ton voisin stop. Bon, voilà la formule magique. Les gars font comment? Les gars, on dit, après, ils vont. Avant ça, on dit quoi? Ils sautaient. Tout, parce qu'on leur a dit, quand on saute, balle répond. C'est pas ça? Et les gars ont sauté. Balle n'a pas répondu. Oh, il était à midi, il a commencé le matin. Et après, Élie leur dit, les gars, il y a un problème ici. Quel est le problème? Il dit que peut-être que vous, si vous criez beaucoup plus, Balle fera comment? Balle va en. Ouais, et verset 8, on dit qu'ils ont commencé à faire comment? À crier fort, dans la magie. Donc les gars n'ont aucune relation. Les gars font seulement les formules pour que ça marche. Vous voyez? On leur dit sauter. Ils vont comment? Après on dit criez plus. Ils vont comment? Oh, je demande que vous criez pourquoi? Ils vont dire quoi? On crie, hein? Parce qu'ils ont. Ouais, c'est comme une formule des incantations qu'ils font. Et après on ne passe pas. Et Élie leur dit non les gars, il y a un problème. Ce qu'on aurait faire c'est quoi? Non, c'est pas Élie qui dit. Et on dit que dans leur coutume, il y avait un rituel magique qui faisait que quand les gars se coupent pour verser leur sang, Baal fait comment? Donc à un moment donné, ils font comment? Ils se déchirent, ils coupent le corps avec les lames et les couteaux. Le sang se verse au sol. Tchac. Et on dit que jusque là, Baal n'a pas répondu. Il a voyagé, il faisait comment? Il y a plusieurs parmi vous, notamment mes fils et filles qui viennent de la foi catholique. Vous faites la magie pour la plupart du temps. Je vous salue Marie 100 fois. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Ben de gaz. Je vous salue Marie. Ben de gaz. Un temps, mon ami, tu peux me piquer une crise mentale parce que à un moment donné, tu as beau de comprendre même plus ce que tu dis. Après, tu dis que notre Père qui est aux cieux, que ton nom est enlevé. Je vous salue Marie. Plein de gars, c'est à quand Michel, priez pour nous. Ça, on appelle les incantations. Ce n'est pas la prière, frère. Parce qu'il n'y a pas de relation. Quand je vous salue Marie, après Marie vient de dire quoi? Alléluia. Où est que la plupart d'entre vous font les incantations? Et il y a des gens qui viennent à l'église, même ici. Vous voulez un objectif à atteindre. Et vous faites comme eux. On dit, pour être exaucé, jeûnez 3 jours et vous vous levez à minuit. Les gars font comment? Ils jeûnent 3 jours, ils font comment?
Et il parle, il finit, il n'y a pas de relation. Pourquoi pas de relation? Moi, tu vas parler, tu vas dire que mon fils, attends. Je veux te dire une chose. Il y a tel élément dans ta vie que j'aimerais que tu améliores. Ou bien, attends, tu pries pour ceci, va faire comme ça. Il veut te parler, il veut te dire quelque chose. Mais comme toi, tu n'es pas dans l'optique de faire comment? D'avoir une relation avec lui, de prier, de communiquer avec lui. Tu vois seulement quoi? Le résultat. Et on a dit que la formule 3 jours de jeûne marche, la formule prière de minuit marche, la formule et autres. Mon ami, il y a ces gens qui ont dit que les 12 prières de ceci, les 15 prières de cela et autres. Vous avez les 15 prières, les formules comme ça là, pour prier avec. Ok. Vous voyez? Et le problème c'est quoi? Ça ne marche pas. Pourquoi? C'est la magie. Il n'y a pas la relation. Vous êtes comme les gars de Baal. Il n'y a pas de relation. Alors, avançons un peu, voir, regardez. On va bien voir une prière. Allons-y peut-être au verset 30. Alors, verset 36 par exemple. Ok. Verset 36. Qu'est-ce qu'on dit? Verset 36. Ok, bon, je vous épargne. On dit que... Attendez, allez-y. Lis. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Les gars, attendez, regardez. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et que je suis ton serviteur. Est-ce que regardez la différence avec les gars de Baal? Vous voyez ici il y a quoi? Une relation. Voilà un gars qui connaît le Dieu qui sert. Et c'est pourquoi Daniel 11 verset 32 dit quoi? Ceux du peuple, Daniel 11 verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Donc bien aimé dans le Seigneur, vous devez connaître le Dieu que vous servez. Une relation, ouais, quand Élie commence, regardez, allez lire un peu toute l'histoire quand vous allez être à la maison. Vous allez voir que les gars de Baal, ils ont commencé à dire Baal, leur formule magique. Non, mais l'autre est arrivé, on sent qu'entre l'homme-ci et son Dieu, il y a quoi? Une relation, une commune. Il va dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Il crasse la généalogie. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Voilà l'intimité. Ouais, il rappelle pour dire, rappelle-toi du jour où, n'est-ce pas, dans 1 roi 17, tu m'as appelé. Et qu'on a dit quoi? Élie le tishbite, je le va et commencer à rendre le ministère pour Dieu. Il y a une relation, vous voyez. Il continue en disant, verset 37, il dit quoi? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Réponds-moi, il dit, réponds-moi, Éternel. Il fait comment? Réponds-moi. Il insiste maintenant, un enfant qui est relation son père. Papa, je veux la voiture, papa. Hey, papa, je veux la chaussure, papa, je veux ceci. Oh, je sais que tu es capable. Ouais. Verset 37, disons, mon frère. Verset 48, allons-y. Et le feu de l'Éternel tomba. Non, on n'a pas dit que le feu est descendu, on a dit que le feu est comment? Tombé. Quand il y a la relation entre le père, le fils, le père, la fille, quand Dieu exauce, il fait comment? L'exaucement tombe seulement pas. On dit le feu de l'Éternel tomba. Comment vous relâchez avec Dieu? Lisez la Bible. Il faut connaître l'histoire biblique. Il faut connaître qui est le Dieu là. Et quand vous venez à l'hôtel de prière, parlez-lui comme quelqu'un qui le connaît. Ne priez pas comme si c'est la magie. Vous avez vos livres de prière. Au nom de Jésus. Lui va se guérir. On a imité le sujet de prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toi. Vous faites quoi? Un devoir. Et après vous vous couchez et autres. Une formule magique. Ça ne marche pas. Pour que même les sujets de prière ou les livres de prière avec ce sujet que vous avez marche, il faudrait que les sujets de prière là ne soient pas prononcés comme des formules magiques, mais qu'il y ait une compréhension des sujets de prière et une relation entre le Dieu vivant et qui? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend la différence entre la magie et quoi? Et la prière. La magie sont les formules.
Alors, toutes les fois que vous priez, sans comprendre, sans avoir une relation avec Dieu, sans lui parler comme un père parle comme un fils parle à son père, ou comme une fille parle à son père, vous êtes en train de faire la magie. Sans vous en rendre compte. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Parce que la magie, voilà. Boum, boum. Ok, et une autre chose. Une autre différence. Si vous comprenez, vous allez voir que les phases de sécheresse, et c'est souvent pourquoi Dieu crée la sécheresse spirituelle. Parce que vous êtes tellement redondant dans votre prière. Quand vous vous levez les matins, vous dites toujours les mêmes choses. À un moment donné, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Non, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai l'impression que vous ne prenez pas les notes. Vous voulez que je dise les versets que vous prenez encore comme les formules magiques pour aller les réciter? Non. Ce soir, je veux que tu aies une relation avec le Père. Alléluia. Écoutez bien, pourquoi votre vie de prière sèche parfois? Il y a des moments où vous allez vous rendre compte que, écoutez souvent arrêtez de vous prier même sur un mois, vous voyez. Si vous vous rendez compte que chaque jour vous dites la même chose à Dieu. Éternel Dieu de grâce, de bonté, de Père 3 fois 5. Je suis venu, aujourd'hui tu as appelé quoi? Demain. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Père 3 fois 5. Après-demain, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père 3 fois 5. Il y a plein de personnes, quand je les vois prier, ils connaissent ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté, tendre, secourable, admirable, tous les jours. Tu pries comme ça là. Ça veut dire que finalement, c'est même plus ton intelligence qui prie. C'est quoi? C'est ton subcorps. Tu as récité comme mon papaye. Dans un coin de ma cour, c'est moi qui... ok, ça, frère, c'est déjà des dates. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour dire ça, frère. Mon papaye, ne pleure plus mon fils. Quand il pleure, les larmes débarrassent des yeux comme une rosée brûlée par le soleil. Le départ pour l'école. Aujourd'hui, c'est la rentrée à la maison. Maman a préparé le petit déjeuner. Onana, Olomo, Elisa, levez-vous. Il est 6h30. Et le petit Olomo se fait timide, enfile son pantalon et sa chemise. Ça, c'est la récitation, frère. Ça, tu as tellement fait ça à l'école primaire que c'est là. Alléluia. Il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas la connaissance, il n'y a rien. C'est la mémoire, le subconscient comment mémoriser. Et donc, souvent quand vous priez, vos prières sont devenues Onana, Olomo, Elisa, levez-vous. Le départ pour l'école. Vos prières sont devenues Maman parler dans un coin. Pourquoi? Parce que si l'amour vous écoute prier 10 fois, vous allez dire les mêmes choses 10 fois. Ça fait qu'il n'y a pas de relation. Et donc, à un moment donné, Dieu se tait. Et vous voyez le silence et la sécheresse. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de se réveiller aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est en train de vouloir passer à notre dimension ce soir? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc le Seigneur veut une relation avec toi. Il veut que tu lui parles des choses que tu comprends. Il veut que tu lui parles des choses, d'accord, qui sont en toi et autres. Vous devez varier vos façons de prier. Vous devez changer les méthodes. Vous devez. Gloire à Dieu. Et ça prouve une relation. Alors regardez un peu une chose. Une autre différence entre la magie et la prière. La magie a pour but d'impressionner. Et vous allez comprendre ça, ça va vous aider à mieux prier. La magie a pour but d'impressionner. Et pourtant, n'est-ce pas, la foi en Dieu édifie. Dieu édifie et la magie fait comment? Impressionne. Alors je vous rappelle une chose. Dieu ne fait jamais rien pour vous impressionner. Je dis quoi? Jésus il n'y a aucun miracle que Jésus a fait pour impressionner les gens. Les gens pouvaient être impressionnés par ce que Jésus faisait, mais Jésus ne le faisait pas pour faire comment? Pour impressionner. Jésus posait des actes de témoignage. Il dit, vous voyez, quand il guérit le séduit en romain, c'est pour donner un message sur la foi, pour vous dire que vous pouvez, même étant à distance, quelqu'un peut être à Baganté, à Douala, à Konsamba, au Canada, aux Amériques, tu es au Cameroun et tu pries le Père qui est dans les cieux et il intervient où?
au Canada. C'est pourquoi dans Luc 7, il guérit le serviteur du centenier romain. Il ne le fait pas pour impressionner et montrer qu'il est puissant pour aller faire ceci. Non. Tout ce que Jésus fait, n'est-ce pas, c'est parce qu'il y a un témoignage et un enseignement derrière. Oh, la magie, c'est pour impressionner. Quand il était tout petit, il y avait un qui partait en bateau star. Il y avait un père, quand il y avait la finale de la Coupe Top. Le père là venait souvent comme ça, là, on attache la voiture sur ses cheveux. Il avait les rastas, c'est un grand marabout. Et il fait comme ça là, avec ses cheveux. Il tire la voiture. Il tire la voiture avec ses cheveux. Et autres. Qui a connu le père là à Bafoussam? Mauvais grain. Ah, tu as compris, il y a les anciens dans la salle. On l'appelait mauvais. Ouais, et qu'il fait comme ça, les gens sont impressionnés. Et les gars acclament. On est impressionnés. Ah, c'est la magie. Après, puis il prenait le feu. Il brûle les baguettes de feu. Il lance. Il jongle d'abord. Hein? Après, maintenant, quand vous êtes trop, vous êtes énervé, un gars jongle le feu, il prend maintenant quoi? Les baguettes, il met dans sa bouche. Il met dans la boule le feu, le gars met le feu dans la bouche. Rien ne le brûle. Les gars, vous, ils sont comment? Hey. On appelle ça quoi? La magie. Ils font ça pour faire quoi? Pour impressionner. Il n'y a aucun enseignement derrière. Il n'y a aucune bénédiction derrière. Il n'y a aucune leçon de vie derrière. C'est de vous montrer que je suis fort et autres. Et frères, laissez-moi vous dire une chose. Quand vos prières dépassent le standard du témoignage chrétien, de la recherche de la gloire de Dieu, pour devenir des actes d'impressionnement, alors, là, ça devient quoi? La magie. Vous faites beaucoup de choses et ça ne marche pas parce que vous voulez faire quoi? La magie. La magie étonne. La magie crée. Waouh! La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Simon le magicien. Quand il a rencontré l'apôtre, on dit qu'il faisait la magie. Et les gens étaient comment? Dans l'étonneur. Mais lui-même il était malade. Lui-même il souffrait. Lui-même il avait des problèmes. Et qu'il a rencontré les apôtres, ils lui ont prêché l'évangile, il a reçu Jésus, ils l'ont délivré. La magie vous impressionne. Or, la prière fait comment? La prière vous bénit, vous guérit, vous délivre. La prière donne un sens à votre vie. Et dans Acte 19, verset 19, la Bible dit qu'un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts, quoi, magie, apportaient leurs livres de magie. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres avec lesquels on apprend les formules magiques. Et la magie passe. Vous voyez? Et ils lisent ça dans quoi? Dans quoi? Dans les livres de magie. Oh frère, parce qu'ils veulent quoi? Impressionner. Gloire à Dieu. Alors, pour résumer cette première, ce premier titre, je vais vous dire une chose que je veux que tout le monde comprenne. Pour résumer, nous allons dire que la différence fondamentale entre la prière et la magie, c'est que la magie donne des formules qui peuvent se répéter tout le temps et aboutir au même résultat. Dans la magie, il y a des formules que quelqu'un récite. Si toi aussi tu viens, tu fais la même formule, là, ça fait comment? Ça aboutit au même résultat. Passons des formules. Or, dans la prière, il y a ce qu'on appelle quoi? Une relation. Comprenez bien ça. Vous serez bénis. Comprenez bien ça. Ça veut dire quoi? Je voudrais que vous changez. Que vous passez de l'état des prières magiques aux prières de quoi? De relation. Dans la relation, Dieu, lui, avec nous, il veut une relation et non la magie. C'est pourquoi avec Dieu, vous allez voir que la prière d'hier ne marche pas aujourd'hui. Et la prière qui marche aujourd'hui ne marche pas demain. Qui comprend la différence fondamentale? La magie, répète-toi.
Les mêmes formules atteignent quoi? Les mêmes résultats à tout moment. Le cycle, regardez le cycle. Quand les magiciens vont au cycle, il prend la bille, il fait wow. Après, ça devient bleu. Il fait wow, ça devient quoi? Rouge. Puis il devient l'oiseau. Il n'est pas besoin de faire ça. Vous voyez voir plusieurs cycles. Les gens font comment? Ils appuient les mêmes points. Les mêmes. Et vous allez voir souvent quand on fait maintenant les concours de magie. Il y a maintenant le jury qui note. Souvent le jury dit que non, toi tu as mal appliqué la formule. J'ai vu comment tu passais. J'ai vu comment? Ça veut dire que. Ouais, sur les formules. Donc tu as mal appliqué la formule, j'ai vu. Donc un magicien plus expérimenté peut venir dans un cycle de magie et il démontre tout ce que les autres ont fait. Et je vous dis sur les concours de magie. Ben, chez les blancs là-bas et autres. Ils font ça, ils font des concours commandes. Et autres, le grand magicien assis. Il dit que non, toi tu as fait quoi et autres. Mais je vous dis une chose, dans la relation, la prière, la relation avec Dieu, la prière d'hier n'est pas la prière d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui n'est pas la prière de demain. Regardez, je vais vous donner des exemples simples. Il y a des aveugles. Bartimée, viens voir Jésus. Seigneur, je vais voir, il faut qu'on a dit, fils de David. Je vais voir le gars dit, voilà, tu m'as appelé fils de David, donc il vient. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit quoi? Il dit quoi? Je veux quoi? Et il dit, que tu sois fait selon ta foi. Et les yeux de Bartimée vont comment? S'ouvrent. Envoie un autre. Il est Jésus, je vais guérir. Jésus, je vais guérir. On dit que Jésus le prend. Il l'amène où? Hors du village. Et il prend la boue, il fait comment? Il crache sur la boue, il met dans ses yeux. Est-ce que vous comprenez? Et après il dit que qu'est-ce que tu vois? Il dit qu'il voit quoi? Les arbres. Après il reprend encore. N'est-ce pas? Il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois maintenant clair. Après il dit quoi? Ne retourne, rentre chez toi, mais ne fais pas comment? À Bartimée, est-ce qu'il a parlé du village? Il a laissé Bartimée là-bas. Vous voyez qu'avec Dieu, il y a une relation. Ça veut dire quoi? La prière d'hier n'est pas la prière d'aujourd'hui. La prière qui a marché hier ne marche pas aujourd'hui. Hier, pour prier, tu as levé la main comme ça là, la besoin de guérir. Demain, maintenant, tu vois maintenant les gens. On appelle ministère lever les mains pour guérir. Tu vois tout le monde. Tu lèves la main. D'accord, ça ne marche pas. Avec Dieu, puisque vous avez une relation. Hier, il t'a dit fait ça parce que c'est un cas précis. Et demain, il veut te dire autre chose. Tu as un problème. Tu te lèves à minuit. Tu as prié. Ça a marché. Maintenant, toutes les fois, quand il y a un problème, tu te lèves à minuit. Et tu pries, ça ne marche pas. Dans la relation, le Père peut vouloir te dire que ici, ce n'est pas la prière de minuit. Ici, fais une offrande. Ici, prie à 15 heures. Ici, va évangéliser et je vais te donner la solution. Donc la magie, les mêmes formules tous les jours marchent. La prière, c'est comment? La prière, c'est comment? Les choses changent. Ce que tu as fait hier, il fait comment? Il change aujourd'hui, il change quand? Demain, c'est pas la même chose. C'est compliqué? C'est compliqué? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi tu es calme comme ça? Pourquoi tu es calme comme ça? Ok, avançons. Ok, bon, je vais vous prendre un cas. Et si vous comprenez ça, c'est parce que vous prenez souvent vos prières comme de la magie que vous n'êtes pas exaucé. Ou bien que votre vie de prière baisse souvent. Alors, si vous voyez, il y a un film qu'on appelle Transformation. Je vais vous donner un exemple clé pour vous expliquer la différence entre la prière et quoi? Et la magie. Or, la plupart du temps, vous prenez la prière comme la magie et ça ne marche pas. Il y a un parmi vous allez appeler à minuit, bon, vous êtes tombé malade. Oui, quand je prie à minuit, pendant un an, tu te vois à 23 heures à minuit, puis de minuit à telle heure, après tu te vas encore à 4 heures. Mon frère, tu as des problèmes, tu seras fatigué, tu peux avoir les nerfs. Alléluia. On t'a appris les séries de trucs et ça ne marche pas. Frère, Dieu veut une relation. Vous pouvez prier pour une chose. Et Dieu répond comme il veut. Dans le film Transformation, vous pouvez chercher à Internet, Transformation, vous tapez film chrétien Transformation, vous suivez le film là. C'est le film du réveil dans certaines villes, parmi lesquelles dans la ville de Cali en Colombie.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Colombie? Il y avait des cartels de gros, l'extrême violence, la magie. Chaque jour, on tuait des personnes dans la ville. Chaque jour, on fusillait. Il y avait règlement de fusillade dans la ville. La magie était, la délinquance, la drogue. La police a tout fait pour stopper la drogue qui n'ont pas pu. Le FBI américain est venu s'installer en Colombie, dans la ville de Cali, n'est-ce pas? Pour lutter contre la drogue. Mon frère, eux, les gars les ont battus. Ils ne sont pas en sortie. Et il y a un groupe de pasteurs. Et particulièrement, il y a un pasteur qui s'est levé. Même pas un groupe, un pasteur. Qui s'appelait Wouyou. Le pasteur qui? Le pasteur Wouyou s'est levé. N'est-ce pas? Et il a dit, il est allé rassembler les pasteurs de la ville. Et leur a dit, frères, levons-nous, jeûnons et prions pour que notre ville soit délivrée de la drogue, des meurtres, et que le salut entre. Alors, les pasteurs de la ville l'ont nargué. Et il a essayé de faire les rassemblements de prière, et on l'a nargué. On l'a nargué, on l'a insulté. Un jour, il s'est fâché à une réunion, et il a décidé de quitter l'ensemble des pasteurs pour lui dire que, bon, comme je les demande de venir faire, ils ne veulent pas. Je me retire à mon coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il se retire, Dieu lui parle. Il voit qu'il a mal fait, il revient demander pardon. Et quand il demande pardon, il continue maintenant à mener avec sa femme. Il commence à mener les actes de prière dans la ville avec un petit groupe de chrétiens par rapport aux actes de gros. Leur prière commence à impacter. Oui, les pasteurs sont pas venus. Les pasteurs l'ont laissé. Il s'est lancé seul. Il a commencé à prier et Dieu a commencé à manifester. La drogue a commencé à baisser. Et beaucoup de transformations dans la ville et autres. Quand les drogués, la sorcellerie, ils ont identifié les voyants et les voyants qu'il y avait dans la ville. Et ils priaient pour frustrer, pour couper les sorcelleries parce que les quartiers de gros utilisaient beaucoup la magie. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des incantations dans ce que quand ils font leur cours, on ne les voit pas, ou bien ils neutralisent les adversaires par la magie et autres. Ils ont identifié les sorciers de la ville et ont commencé à prier pour détruire leurs œuvres. Vous pouvez par exemple vouloir prier pour le réveil de votre village ou de votre quartier. Vous cherchez les noms des 7 plus grands marabouts du village et vous commencez par eux. Parce que c'est eux qui peuvent tenir le village ou les 7 grands sorciers du village. Alléluia. Ou du quartier. Amen. Ok. Quand l'œuvre a commencé à avancer, on a commencé à en parler. Les drogués voyaient qu'il y a un pasteur qui est en train de bloquer leur coup. Et leur chose ne marchait plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un jour, pendant que Wouyou rentrait chez lui, les gars, écoutez bien, sont venus accomplir une prophétie qui lui avait été dit. Dieu avait envoyé lui dire, pasteur Wouyou, ce que tu fais, c'est bien pour le salut de la ville. Mais sache que là, pour que ça marche, tu dois laisser ta vie. Et il a dit, Seigneur, je veux simplement le salut de ma ville. Il a continué sa mission. Et pendant qu'il évoluait dans la mission, un jour en rentrant chez lui, une voiture a garé, un gars a sorti le frein et l'a abattu. Pam, pam, pam! Où il est tombé? Le pasteur est mort. Désolation totale dans la ville. Quand il a appris qu'il est mort. Vous voyez la prière? Une relation. Quand les gens ont appris qu'il est mort, ça a fait mal au pasteur, à toutes les dénominations de la ville. Ils ont dit que mince, nous on lui quoi? On lui que je suis tel pasteur, grand pasteur que tel, je suis grand pasteur que tel, je suis meilleur que tel et autres. Ils ont dit mais on se le tue pour... Voilà notre frère qui s'est lancé seul contre le quartier de Gros. Et on a commencé à voir les résultats. Sa vie il en a payé de quoi? De sa vie. Aïe! Les pasteurs sont rassemblés. Et on dit, nous ne pouvons pas laisser le travail que notre frère a commencé s'arrêter. Et la mort de Wouyou a créé quoi? Une réconciliation et une fédération de toutes les églises de Cali. Tous les chrétiens de toutes les dimensions sont rassemblés. Et ils ont commencé
à chanter, à prier, à se dépasser, et ainsi de suite, après les actions et autres. Et quelques mois après, un réveil puissant est venu dans la ville. Les conversions ont été massives, les cartels de drogue ont été démantelés et arrêtés. Pablo Escobar, le plus grand drogueur du temps, il a été arrêté. Tout la drogue, bien aimé dans le Seigneur, les gars ont anéanti la drogue dans la ville de Cali, qui était la première ville où le trafic de drogue se passait dans le monde entier. Écoutez bien. Comment ils sont arrivés à ce résultat? Il y avait ici quoi? Une relation. Dieu lui a dit, c'est quand tu commences là, tu vas mourir. Pour que ça marche. Il a commencé, il a fait comment? Il a fait comment? Il est mort. Et quand il est mort, ça a réveillé les chrétiens. Et tout le monde s'est levé. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. C'est pour vous dire quoi? Dans la prière, il y a des choses que Dieu peut vous donner. Et des choses qui ne peuvent pas vous... Parce que c'est quoi? C'est quoi? C'est la relation. Ce n'est pas la formule magique. Et c'est pourquoi je vais passer au grand 2. Pour vous parler de quoi? Je vais vous dire une chose. La prière marche toujours. Grand 2, écrivons, la prière marche toujours. My God. Avançons rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 17. À 18, là il est écrit. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Dieu dit, soyez toujours joyeux. Après il continue. Il dit, rendez. Il dit, priez ça. Hein? Après il continue. Il dit quoi? Rendez grâce en toute. Car c'est à vous qu'égale la volonté de qui? De Dieu. En Jésus-Christ. Ouvrez Jean 4, verset 2 à 4. Je vais aussi vous expliquer une chose. Frère, sœur, la prière marche toujours. Je vais te dire une chose. Si tu comprends ça, tu vas arrêter de douter de prier. En fait, ta vie de prière va arrêter d'être fade et timide. Jean 4, verset 2 à 4. Mes amis, écoutez une chose. Dieu dit, priez sans cesse. Il dit, soyez toujours comment? Dans l'adoration qu'on a vue la semaine passée, l'adoration produit en vous la joie. Deuxième chose, maintenant vous priez. Il dit, priez sans cesse. Et après, il continue en disant quoi? Rendez grâce en quoi? Car c'est à vous qu'égale la volonté de... C'est pour dire quoi? Quand je prie, je dois prier de tout mon cœur et laisser le résultat à qui? À Dieu. Et ce qu'il me donne en retour, je le prends. Et je continue ma marche avec Dieu. Je ne m'arrête pas. Parce que Dieu m'a répondu pas. Pourquoi? Parfois tu demandes une chose à Dieu. Il ne te donne pas la chose. Pas parce que il est mauvais. Tu lui demandes, il t'écoute. Et il le planifie. Et il attend le moment favorable. Et il fait comment? Il te donne. Il y a des choses que tu as demandé à 5 ans, 10 ans. Si Dieu t'avait donné ça, tu ne serais plus compté parmi les vivants. Il y a des relations de mariage. C'est-à-dire que de fiançailles. Tu as prié de tout ton corps pour qu'elles ne se brisent pas. Ces relations se sont brisées parce que c'était des aventuriers qui devaient te pourrir la vie. Tu as pleuré en disant, Dieu ne m'a pas écouté, Dieu ne m'a pas exaucé. Est-ce que tes yeux peuvent voir ou ses yeux voient? Il y a des boulots où on t'a licencié, tu as perdu le travail et tu as été lamenté. J'ai perdu le travail, ma vie est comme ça. Oh, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Dieu ne m'a pas exaucé, il m'a abandonné. Tu ne sais pas que je suis resté dans ce service-là. 2 semaines après, tu devais tomber et mourir. Et Dieu t'a refusé cette chose. Il t'a exaucé.
Mais seulement, écoutez bien, l'exaucement ne signifie pas que Dieu me donne ce que je veux. L'exaucement signifie que Dieu me donne ce qu'il a planifié de bon pour moi. Vous pouvez lui demander le travail. Oh, je veux la promotion, c'est le service, la promotion. Ou bien il ne veut pas qu'on me licencie. On est qu'on va composer. Et c'est toi qu'on prend seul employé. Et qui a l'employé qui a les meilleures performances. Ton travail, ton rendement est au-dessus de tout le monde. On te compresse. Et tu rentres. Dieu ne m'a pas exaucé. Mais quand tu rentres, Dieu t'ouvre une nouvelle porte. Et dans cette porte-là, quand tu vas travailler, tu gagnes 5 fois le salaire que tu avais là-bas. La Bible dit dans Isaïe 55, ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est pourquoi quand tu pries, prie de tout ton cœur, comme si tout dépendait de toi, de tes prières. Et quand tu attends les ossements, reçois ce qui vient avec amour et action de grâce. Parfois tu pries, Dieu ne te répond pas parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. S'il te donnait ce que tu voulais, tu ne veux pas comprendre. Il y a des épreuves que Dieu vous a laissé traverser. Et c'est grâce à ces épreuves-là que vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a des gens ici, si votre vie avait marché comme vous avez demandé à Dieu, quand vous étiez païen, vous ne vous convertirez jamais. La prière marche toujours. Seulement dans la prière, Dieu ne donne pas forcément ce que tu veux. Parce qu'il est un père pour toi. Et il est un bon père. Il dit, je suis le bon berger. Il connaît ce qui est bien pour toi. Il connaît, frère. C'est pourquoi il dit, rendez grâce en toutes choses. Célébrez mon nom. Célébrez ma bonté. Oh my God. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ici. Et que quelqu'un apprenne à célébrer Dieu pour sa vie. Célèbre-le. Merci Père pour ces problèmes. Merci pour ces difficultés. Merci pour ce challenge. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. La prière marche. Il dit prier sans cesse. Ce que Dieu veut, c'est que tu pries sans t'arrêter. Qu'il te donne ce que tu veux ou pas, continue de faire comment? Ne tombez pas dans le péché, je ne prie plus. Je m'arrête, je ne parle plus à Dieu. Vraiment, il n'a rien fait pour moi. Et vous vous découragez. Quand vous tombez dans le découragement, vous allez fausser la règle. Prier sans cesse. Et vous allez voir que dans le psaume 77, une des choses qu'Asa fait, il dit à l'Éternel, je ne cesserai de te parler. Je ne cesserai de m'approcher de toi. Je ne cesserai de te prier. C'est pour dire quoi? Même quand il donne l'impression d'avoir une sécheresse spirituelle, parce que tu ne ressens pas la communion avec Dieu, n'arrête pas de faire comment? De prier. Allons-y, Jacques 4, versets 2 à 4. Oh mon Dieu, ce texte, moi je l'aime beaucoup. Oh my father, my father, my father, my father, running. Ok, ça va, on y va? Jacques 4, ok, allons-y, verset 2. Regardez, il dit quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Écoutez bien, vous voyez ce que Dieu dit ici? Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Verset 3, allons-y. Allons-y rapidement, allons-y. On va dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Pourquoi vos prières ne marchent pas, frères et sœurs? Parce que vous demandez pour la rivalité. Je veux aussi me marier, Seigneur, pour passer à l'église. Et comme on voit, on dit quoi? Madame. Qui t'a dit que Dieu t'a même fait pour le mariage? Alléluia. Non, je n'ai pas dit que toi qui es encore marié, tu es ton cas. Je prophétise ton mariage au nom de Jésus. Attendez, frères et sœurs. Non, laissez le verset au tableau parce qu'on va continuer le verset 4. Vous demandez
Et vous ne raisonnez pas que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Je veux la voiture pour que mes collègues sachent aussi que je ne suis pas n'importe qui. Pour qu'au village, quand on est dans la concession, on me respecte aussi. Quelles sont les motivations? On a vu avant cela que Dieu ne fait rien pour impressionner. Il ne fait rien pour impressionner. Dieu agit par relation, par communion et par amour. Pourquoi? Regardez la motivation de ce sujet de prière. Est-ce qu'elles sont saines? Si elles sont saines, oui, continuez. Mais si vos motivations ne sont pas saines, comprenez que c'est de là que part le non-exaucement de vos prières et par conséquence le froid dans votre relation avec Dieu. Verset 4, allons-y. Regardez. Donc, quand vous demandez pour la satisfaction de convoitise, Dieu va exaucer votre prière. Et l'exaucement sera quoi? C'est qu'il ne va pas vous donner. Mais ne pas donner, c'est toujours une forme d'aide. C'est pourquoi il a dit avant, rendez grâce en toute heure. Il te refuse. Il t'a exaucé. Comment son exaucement se manifeste? Par quoi? Par le refus. Mais il a écrit dans son cahier, mon fils ou ma fille a bonne d'une prado. Point final. Et comme tu veux la prado maintenant, pour montrer à la famille que tu n'es pas n'importe qui, il ne te donne pas là. Et maintenant, à un moment où tu ne t'attends même pas, il fait comment? Oui, il juge que voici le moment où mon fils peut avoir la... Il y a les gens parmi vous. Si Dieu vous donne la voiture, vous ne devez jamais construire la maison dans laquelle vous êtes. Parce qu'à l'époque, vous pouvez prier pour demander à Dieu la voiture. Et Dieu vous donne plutôt le terrain et avec une fondation sur le terrain. Et il te dit, fais comment? Construis la maison. Et tu construis la maison, pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'un abri pour la famille est meilleur qu'une voiture avec laquelle tu vas passer partout. On va dire, voilà tonton tel, voilà tata tel, voilà le frère tel, voilà la soeur tel. Et tu arrives à l'église, tu peux même plus laver le sol. Il y a les gens ici que Dieu ne donne pas la voiture, parce que si tu donnes la voiture, tu ne vas plus laver le sol. Et pourtant ta bénédiction va passer par le lavage du sol. Il sait qu'un jour tu vas laver le sol. Et pendant que tu es en train de laver le sol, l'ange va entrer bénir ceux qui balayaient et entretenaient la maison de Dieu, comme il a fait pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Pendant qu'il entretenait la maison de Dieu, l'ange est entré et lui a dit, mon gars, j'ai écouté tes prières, la stérilité est terminée, ta femme sera enceinte. C'était à cause du service. Il entretenait l'autel de Dieu. Il entretenait la maison de Dieu. Il y a les gens parmi vous. Ce que vous demandez à Dieu est meilleur qu'une voiture. Et Dieu sait que c'est en lavant, en désherbant son église que vous allez obtenir ça. Il sait que s'il donne la voiture maintenant, tu vas marcher avec les clés seulement. Pour dire que bonjour. Bonjour frère. Comment vous allez? Ok, la chorale, ça va les amis? Hey, Blondel, ça va? Tu joues bien? Ok. Parce qu'il faut qu'on voit quoi? La gueule de ça. Prenez 500, allez laver le sol, hein? C'est bien ça. Les enfants lavent l'église. Dieu est devenu comment? Grand. Oh, la Bible dit quoi? Dieu rabaisse les... Et il fait comment? Donc il sait lui-même que ce que tu demandes là, s'il te donne, ça va provoquer l'orgueil dans ta vie. Et tu vas rater ta bénédiction. Donc il ne te donne pas. Et le jour où tu enseignes jusqu'à ce que tu viennes briser sur l'humilité, il te visite. Et qu'il te visite maintenant, il te donne la voiture là. Parce qu'il sait que ma fille est enseignée, mon fils est enseigné. Et on te voit, tu viens garer une grosse voiture, Lexus version 2023. Tu gardes dans la cour, tu sors, tu prends la serpillère, tu prends le balai, tu entres, tu balais l'église, tu laves l'église, tu arranges, tu nettoies les nappes, tu nettoies les toits d'araignée, tu enlèves la poussière. Pas comme dans vos maisons sont propres. Parce qu'on peut même, quelqu'un peut même lécher le mur, il n'y a pas de microbes sur le mur. Mais quand on vient à l'église, souvent ils voient les toits d'araignée là. Souvent les dimanches matin, ça me bloque même comme ça. Là. Pong, regardez même. Ce que je disais, c'est vrai, c'est pas vrai. N'est-ce pas? Pas ça. Tu arrives au niveau de l'Église, tu comprends que aussi vrai que la maison de mon Dieu est propre, que ma maison est propre, la maison de mon Dieu doit être comment?
Et peu importe mon statut, on t'a nommé directeur de la SNH, il n'y a pas de problème. On t'appelle le pétrolier. Non, le pétrolier venir garer la voiture à l'église et il fait comment? Il balaie le sol, il désherbe la cour. On veut dire que non, directeur, directrice, il dit mon ami, directeur, c'est là-bas. Ici, c'est frère, c'est soeur, c'est enfant de Dieu. Alléluia. Et l'enfant fait comment? Arranger la maison de son père. Dieu sait qu'il y a des choses qui vous donnent précocement. Vous n'allez plus faire ça. Mais quand vous arrivez au niveau où l'humilité est bâtie en vous comme un caractère, Dieu vous donne maintenant. Et là, vous pouvez manifester la bénédiction. Et la bénédiction ne sera pas un obstacle pour votre vie. Alléluia. Il y a un jeune Camerounais qui est décédé. Un artiste. Je crois que c'est hier. Voilà. Oui, voilà. Nous au Qatar ensemble. Vous voyez? Non, mais j'ai ces photos. C'est quand même pas mais j'ai regardé sa photo. J'ai sa photo à mon téléphone. Et autres. Et vous voyez? Peut-être s'il y a des choses que ce Dieu ne lui donnait pas. Vous comprenez un peu? Il devait toujours être présent. Peut-être. Et moi je prie avant que j'espère qu'il s'est même converti. Qu'il est mort en qui? En Christ. Donc il y a des choses que Dieu vous refuse à vos enfants. Ne pleurez pas. Faites comment? Rendez grâce. Même comme il n'a pas donné, il a exaucé. Calmez-vous, ça va venir. Alléluia. Ça va venir. Gloire à Dieu. Ok, regardez bien aimé le Seigneur. Voilà, verset 4, allons-y. Le verset 4 dit quoi? Il dit quoi? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est comment? Inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami celui qui veut donc être ami du monde sera comment? Il y a parmi vous les fornicateurs, les champions de l'adultère, les voleurs. Vous venez maintenant à l'église et autres. Et après vous faites les prières magiques. Le pasteur dit 3 de prières à minuit. Vous vous levez. Oh, au nom de Jésus, on a compris. Et on a pris les prières mitrailleuses. On a appris à faire comment? À frapper sur la cible. Et vous venez appliquer les prières mitrailleuses. Dieu est en train de vous dire, comme mon ami, moi, je ne fonctionne pas comme on appelle le père à la comment? Mauvais grain. Les mauvais grains font les formules magiques, ça marche. Moi, je fais comment? Je cherche la arrête l'adultère, laisse la femme de quelqu'un. Laisse la petite fille là. Laisse le mari de quelqu'un. Laisse le gars là. Petite fille qui t'envoie à l'école. Tu avais les copains, copines. Laisse ça. Laisse ça mon fils. Laisse ça ma fille. Il dit adultère. Que vous êtes. Ce que vous faites. Vous êtes ennemi de Dieu. Mais vous c'est là. La prière pour vous. C'est une formule magique. S'il vous plaît. Arrêtez. Changez. Sortez de l'adultère. Sortez de ces choses du monde. Vous voulez venir à l'église, vous voulez aller en boîte de nuit. On vous trouve en boîte de nuit. Chez vous, c'est la musique mondaine. Fali Ipupa. Fali Ipupa. Tu veux dire, sois loué. Sois loué. Tu danses à l'église pour que tout le monde, on t'a appris quoi? Que dans la louange, Dieu fait comment? Dieu bénit. Tu danses jusqu'à... Vous connaissez le père qui danse parce qu'il plonge comme ça, là, il tourne. Qui a vu la vidéo là? Le père là qui danse, il plonge, il saute, il tourne, n'est-ce pas? Tu danses même plus que ça. Et quand tu arrives à la maison, tu mets quoi? Fali Ipupa. Et après que j'ai pris, Dieu ne m'exauce. Dieu ne fait pas la magie. Ce que tu fais, c'est que tu ne pries pas. Dis que je fais la magie et Dieu ne m'exauce pas. Parce qu'il n'est pas le Dieu de quoi? De la magie. Il veut une relation entre toi et lui. Cherche la relation entre Dieu et toi. Arrête l'adultère. Arrête ce péché. Sors de ça. Et tu verras que l'exaucement viendra seul. Parce qu'il veut une relation. Alléluia. Il veut quoi? Il veut quoi? Sortez de cette mauvaise vie. Il t'a exaucé. Tu as appelé, tu as demandé, il dit oui, j'ai compris.
Mais lis ma Bible et change. Et le jour où tu changes, il fait comment? Il te donne ce que tu avais demandé. Il y a des personnes ici, là, vous devez lire la parole de Dieu, vous devez changer. Vous devez lui donner votre vie. Et vous allez recevoir par la suite votre miracle. Alléluia. Ok. 33. Comment? Notre thème, c'est quand j'arrive plus à prier. Que faire? Cherchez d'abord les choses éternelles pour rendre vos prières efficaces. 33. Cherchez quoi? Vraiment, si vous écoutez l'enseignement ancien, si vous appliquez ça, vous allez être beaucoup béni, grandement béni. Matthieu 6, verset 43 dit quoi? Recherchez quoi? Premièrement quoi? Le royaume est quoi? Et le reste vous sera de frère. Vous êtes trop accrochés sur les choses matérielles. Je veux le travail, je veux le mariage, je veux l'argent, je veux la voiture, je veux prospérer, je veux le voyage, je veux ceci. Et à cause de ça, Dieu vous bloque. Parce que vous regardez des choses matérielles. Je me rappelle, j'ai l'un de mes fils ici. À l'époque, c'est moi-même qui avais monté sa procédure. Et au moment venu, on m'a répondu rapidement. Mais le jour que l'ambassade me répondit, ils ont fait l'erreur. Ils ont envoyé dans notre boîte mail. On est resté 1 an. Vous le connaissez bien. Je l'avais accompagné dans sa procédure. Et 1 an après, pendant 1 année là, je dis à Philippe, non, Ryan, vous le connaissez Ryan, n'est-ce pas? Pendant 1 année là, il s'est inscrit à Philippe, il a appris à jouer la guitare, il a appris à jouer le piano. C'est la guitare, n'est-ce pas? Il s'est lancé à l'évangélisation, il était enseigné. Il est réellement devenu, j'ai vu l'enfant là grandir, comment? En 1 an, d'une façon extraordinaire. Il a été gagné à Jésus de façon irrévocable. Le style que tu l'envoies même vivre en Chine, en Inde, même avec les musulmans là-bas au Qatar, en Irak. Il ne va pas chanter. Et 1 an après, pop! On a fait juste un mail à l'ambassade, mais comment on n'a pas répondu pour l'enfant? Ils ont écrit un game, mais attendez, dans 10 jours, on devait annuler son admission. Il était admis depuis 1 an. Ah bon? Ils nous ont envoyé le mail, on leur a répondu, et les jours qui suivaient, il a fait comment? Il est parti au Canada, mais gagné. Mais je suis conscient que si l'enfant était parti 1 an avant, c'est que je l'aurais perdu dans la foi. Dieu ne vous donne pas le matériel que vous voulez parce qu'il veut d'abord vous donner ce qui est éternel. Cherchez donc l'éternel avant de chercher quoi? Certains n'ont pas la prospérité, certains sont encore dans la difficulté parce que Dieu dit, enlève ton œil sur ce qui est matériel, enlève ton œil sur le désir d'avoir un enfant, sur le mariage à tout prix. Premier venu, premier accepté. Si c'est ta devise, Seigneur, celui que tu donnes, je fais comment? Je prends. Ça veut dire que tu n'es pas encore prête. Frère, Dieu ne va pas t'exaucer pour l'instant. Même si tu vois un, il vient, tu vas voir que c'est le bon biais. Et pourtant, c'est quoi? C'est le faux biais. Regardez, on va aller dans Job 19, verset 25. J'aime tellement ce texte. Lisons ce texte. Job 19 et verset 25. Il dit ici que Job est au milieu des épreuves. Job est au milieu des difficultés. Job est malade. Au point où la mort, tout le monde s'attend qu'il fasse comment? Qu'il meure. Sa femme lui dit, c'est quel Dieu que tu pries? Maudit Dieu et fait comment? Et meurt. Un Dieu pour qui tu marches avec autant d'intégrité, de fidélité. Qu'est-ce qui te fait comme ça? Prends tous tes biens, ta pauvreté en tout. Et te voilà malade, avec les blessures partout. Je respire un peu à la maison. Tu sens les mouches sont sur toi. On dit qu'ils prenaient les tisons de bouteille. Les tisons pour faire comment? Pour gratter les blessures. Et regardez ce qu'il dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le
dernier sur la terre. Au milieu des moments extrêmement comment? Difficiles. Il dit quoi? I know. Je sais, I know that my Redeemer is still alive. Et il s'élèvera le dernier sur la terre des vivants. Je sais. Vous voyez que l'espérance de Job était transportée des choses matérielles. Mettez le verset 26. Des choses matérielles pour des choses comment? Immatérielles. Quand vous voulez à tout prix la promotion, le succès, le travail, les choses d'accord, vous bloquez votre exaucement. Cherchez ce qui est au-dessus. Recherchez probablement quoi? Le royaume des cieux, ça. Et tout le reste vous sera donné. Regardez. Et il connaît en disant quoi? Quand ma peau sera comment? Détruite. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de... Transcendez le bien matériel. Transcendez tout ce qui est physique. Transcendez l'exaucement que vous voulez à tout prix. Pour commencer à regarder, à dire quand je ne serai plus de ce monde, où passerai-je mon éternité? Je préfère préparer ma place avec Dieu quand je ne serai plus dans ce monde. Quand vous faites ça, vous activez la relation entre Dieu et vous. Et regardez maintenant le miracle. Quand Job le dit au verset 19, allez lire la suite. Dans la suite, Dieu intervient immédiatement. Et la guérison commence. Et la restauration commence. Et la richesse commence. Et la prospérité commence. Et les honneurs commencent. Et celui qui était méprisé, rejeté, commence à être comment? Acclamé et proclamé. Et on dit que ses amis venaient lui rendre visite. Avec quoi? Avec des anneaux d'or. On lui apportait de l'or, des cadeaux et des présents. Il était restauré. Il a eu de nouveaux enfants. Sa vie a été reprise au top. Regardez sa clé. Il y a une clé que vous n'allez pas voir. La clé, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il a dit, j'arrête de me plaindre. Lui, allez jusqu'au 18, il se plaint. Il dit, j'arrête de me plaindre. Et je célèbre mon Rédempteur. Et je prépare ma rencontre avec lui. Je sais que même si je souffre sur la terre, le jour que je quitterai la terre, je serai avec qui? Avec Dieu. Et c'est ça. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est ce moment où quand vous êtes malade, vous avez des problèmes, on vous propose, allons qu'on travaille sur vous. Allons faire ceci. Allons voir tel. Vous dites quoi? Jamais. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la guérison physique, mais c'est où mon âme va passer quoi? L'éternité. Arrivé à ce niveau, l'exaucement va venir seul. Job 19, verset 25, c'est la même chose que Matthieu 6, verset quoi? 33. Recherchez premièrement le royaume et... Frère, est-ce qu'il y a des choses matérielles de la terre qui peuvent te séparer de Dieu? Ça veut dire que, si c'est oui, ça veut dire que Dieu va encore te fermer ses oreilles un peu. Arrive à un niveau où tu regardes les choses de la terre comme comment? Comme comment? Comme éphémère. Et à partir de ce moment, vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Et à plusieurs coups, vous cherchez l'enfant. Vous n'avez pas le fruit des entrailles. Et chez vous, c'est la guerre. Et tu regardes ta femme comme un brouillon, comme un déchet, comme une sans valeur. Tu regrettes même ce mariage. Tu dis peut-être s'il y avait épousé un autre homme ou une autre femme, j'aurais eu le fruit des entrailles. Tu n'arrives pas encore à célébrer la créature de Dieu. Tu n'arrives pas encore à célébrer sa présence dans ton mariage. Tu n'aimes même pas le célébrer parce que tu es marié.
Et c'est pourquoi il durcit son oreille. Mais le jour où tu vas comprendre que Seigneur, avec ou sans les enfants, c'est toi que je veux. C'est toi que je suivrai. Je marcherai avec toi pour toujours et dans l'éternité. Avec ou sans mari, sans mariage, c'est toi que je suivrai pour toujours. Avec ou sans travail, avec ou sans visa, avec ou sans richesse, je te suivrai à jamais. Jamais je te laisserai, jamais je t'abandonnerai. Quand vous arrivez à ce niveau, frère, vous ouvrez le ciel sur votre vie. Et maintenant, Dieu peut faire comme Job. Il peut vous donner le bien matériel. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce bien matériel ne vous séparera jamais de lui. Job, en regardant aux choses éternelles, a obtenu la guérison et la prospérité. Toi, tu regardes à quoi? Tu viens à l'église parce que tu veux les choses matérielles. Ton exaucement va encore tarder certainement. Mais si tu es déjà focalisé sur les choses éternelles, prépare-toi. Les choses matérielles vont venir. Et ce que tu as demandé et ce que tu n'as pas